Je reçois aujourd'hui Juliette Zavaris de la société NKI. Bonjour Juliette. Bonjour. Où dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, on va aborder justement comment on organise une politique de qualité de vie au travail. Et ça commence toujours par un diagnostic. Alors, comment se déroule un diagnostic dans une entreprise pour savoir ce qu'on doit mettre en place? Alors, un diagnostic, j'ajouterais juste un petit peu avant qu'effectivement, il y a une grande étape qui est de poser la démarche avant le diagnostic, mais ça, c'est la base avec un comité paritaire. Effectivement, le diagnostic peut se situer à plusieurs niveaux. D'abord, la première des choses, c'est de déterminer les priorités de qualité de vie au travail. Donc, il y a 6 thématiques, en tout cas, sur la qualité de vie au travail, qui va être le contenu du travail, les relations sociales, l'égalité professionnelle, parcours professionnel et compétences, management participatif et santé au travail. Donc vous avez en fait 6 thématiques. Et l'objectif, c'est déjà de déterminer quelles priorités on a en fonction du contexte de l'entreprise, en fonction des projets, des politiques RH qui ont été mis en place, parce qu'on ne prend pas les 6 thématiques de front. Donc ça, c'est le premier diagnostic, c'est qu'est-ce qu'on souhaite avancer dans son entreprise. Et bien sûr, évidemment, ce qui est parfait, c'est d'aller voir les salariés pour demander l'avis le plus global possible. Alors normalement, c'est quelque chose qui se fait automatiquement quand on élabore le document unique. Alors, automatiquement, alors le document unique, en fait, quelque part, ça va être une pétale de la QVT. C'est-à-dire que le document unique, il est vraiment là sur la pétale santé au travail. Il ne va pas forcément, on va dire, aller jusqu'à la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il ne va pas forcément aller sur tout ce qui va être égalité des chances, handicap, maintien dans l'emploi. Il va y avoir tout un tas de thématiques qui sont collées au document unique. C'est justement ça, ce qui est génial dans la QVT, c'est que ça regroupe en fait l'ensemble des politiques RH. Ça les unit. Donc non, le document unique ne priorise pas ces thématiques-là. Alors, comment on amène un DRH à vouloir faire et développer un accord de qualité de vie au travail? Parce que ça passe aussi par un accord de qualité de vie au travail, une négociation avec les représentants du personnel. Comment on y amène? Parce que quelquefois, ils sont un peu rétifs, quoi. Alors, il y a déjà, je pense, il y a un contexte à prendre en compte. Aujourd'hui, on est dans des contextes de mutation, de changement permanent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a besoin de discuter du contenu du travail. Le contenu du travail change tout le temps, donc met en difficulté le rapport qu'on a avec son quotidien. Mais pour tout le monde, même pour le DRH. Donc, effectivement, l'accord de qualité de vie au travail, il va permettre effectivement de poser des priorités pour trouver un nouveau compromis socioproductif, c'est-à-dire entre ma production et le corps social, comment est-ce qu'on avance ensemble pour être performant, être engagé et avancer ensemble. Il n'y a que des intérêts. Et l'intérêt principal pour le DRH, c'est l'accord unique, c'est-à-dire que toutes les négociations sont mises dans cet accord QVT et on n'a plus toutes ces sortes de millefeuilles, de thématiques, et on a enfin une vision globale des ressources, des contraintes, du contexte de l'entreprise. Alors, si on prenait un cas d'école et on va l'adapter à la situation du moment, c'est-à-dire on est en train de sortir d'une période de télétravail, d'activité partielle, etc., etc. Il va falloir remettre tout le monde au travail avec des PSE qui sont arrivés dans les entreprises, donc des traumatismes pour les salariés. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire justement un diagnostic de l'entreprise à l'instant T dans les conditions que nous avons connues pour développer une reprise qui soit dans les meilleures conditions pour les salariés? Alors complètement. C'est-à-dire que l'accord QVT est une vraie opportunité à plein de points. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, donc, par rapport aux espaces de discussion qu'on parlera ultérieurement, qui sont des outils de dialogue social au sein de la structure, l'idée c'est de coller à la réalité. Parce qu'on ne sait pas ce que ça a fait, justement, ces chocs. On ne sait pas comment les salariés ont réagi, comment la ligne managériale est en relation avec tous ces changements, surtout s'il y a des PSE, effectivement, qui sont des gros chocs. Effectivement, l'accord qualité de vie au travail va dire, OK, voilà, vous avez toutes ces thématiques-là que je vous ai dit, et qu'est-ce qui est important pour nous pour bien recommencer? Alors, par exemple, on est en train de parler énormément du télétravail. Oui. Donc, on va mettre l'item télétravail dans l'accord de qualité de vie au travail global. On voit sur Internet que les salariés sont plutôt pour 2 jours de télétravail, avec l'expérience aujourd'hui, parce qu'ils ont l'expérience aujourd'hui du 5 jours de télétravail, avec le 0 jour de télétravail précédemment,
Qu'est-ce que vous conseilleriez? Est-ce qu'on met un accord et comme ça, du jour au lendemain, à partir de l'accord est signé, on l'applique, ou est-ce qu'on fait une progressivité dans la mise en place des accords? Parce que la reprise, là, elle ne va pas se faire de manière évidente. Non. Et puis surtout qu'on ne sait pas encore ce que nous attend demain, hein, c'est cette fameuse complexité. Alors, l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail vraiment instaure la notion d'expérimentation. C'est ça qui est important et ce que, en tout cas, dans mon métier, je trouve très intéressant, c'est qu'on va sortir un peu du plan d'action. Je décide, je pose un accord et on applique. On attend un an et on voit si c'était bien ou pas. Sauf que pendant un an, s'il y a des ratages, tout le monde s'est adapté à des choses qui étaient très inconfortables. Et en fait, quelque part, on perd en performance. L'expérimentation, c'est que par exemple, on peut dire, dans l'accord QVT, on peut même mettre en place un accord de méthode en amont pour tester justement cet accord QVT. Et on va dire, OK, toi, dans le service production, dans le bureau d'études ou à tel niveau, on peut même avoir des différentiels. Il suffit d'expérimenter, de mettre des indicateurs d'évaluation, de perception, et on peut revoir. Il faut habituer aujourd'hui les structures à beaucoup plus expérimenter que d'être figées dans un plan d'action. Donc oui. ça correspond complètement à cette histoire de télétravail. Alors le télétravail est un aspect, mais parce que la problématique, ça va être de recréer le lien social dans l'entreprise, de voir des salariés qui vont arriver à leur bureau et qui vont s'apercevoir que dans l'open space, il y a quelques trous parce que les gens sont partis dans le cadre d'un PSE. Et il y a ces traumatismes-là. Et puis, il y a leur rythme qui a été pris, 13 mois quand même. Il y a un rythme qui a été pris où on s'est occupé des enfants, où on est arrivé à être à la fois à la maison, instituteur, institutrice, parents, travailleurs à distance, en réunion, et puis plus d'activité du tout. Donc on a pris un autre rythme. Comment on va, par un accord de vie au travail, justement, on va poser ce diagnostic-là, comment on va lister les items qui vont faire que les gens vont retourner au boulot et être opérationnels. Parce que là aussi, il va y avoir un temps d'adaptation entre le moment où je vais rentrer au travail et le moment où je vais revenir à mon potentiel de 100% salarié dans l'entreprise, dans les locaux. Alors j'ai un avis peut-être particulier sur le sujet parce que je pense que de tout temps, depuis quelques années, il y a une fracture entre la réalité de mon quotidien dans ma vie personnelle et le travail. On dirait qu'il y a une sorte de rupture qui n'est plus du tout adaptée. Je pense qu'aussi, c'est avec l'arrivée d'Internet, ça a complètement, on va dire, c'est très poreux maintenant, la vie personnelle et professionnelle. Et je pense qu'effectivement, c'est les entreprises qui ont du retard là-dessus. Donc, je ne suis pas sûre qu'un salarié doit revenir à 100% dans son poste de salarié, cloisonner les choses. Justement, pour moi, c'est plein d'opportunités. Pourquoi ne pas revoir? C'est ce que demandent les jeunes. On voit bien que toutes les études sur les jeunes aujourd'hui au travail demandent d'autres cadres, pas mon 35 heures ou plus, lundi, mardi, mercredi, jeudi, CDI. Des fois, on regarde les jeunes, ouais, non, CDI, j'en veux plus. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et je pense que cette crise sanitaire, elle nous a mis en demeure de rattraper un peu le retard qui était sous-jacent au niveau du salarié, on va dire, pleinement performant dans sa structure. Parce que pleinement performant, c'est être aussi dans l'intégralité de ce qu'on est, quoi. Je veux dire, c'est pas être coupé entre eux. Moi, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, peut-être pas tous les soirs de semaine, mais pourquoi pas? Tout est faisable du moment qu'on en discute et qu'on évalue. Alors, comment dans le diagnostic, on arrive à évaluer la volonté de l'entreprise de mettre un accord de télétravail pour le bien-être des salariés et ou le mettre en place pour faire des économies sur les mètres carrés loués de bureaux? Parce que ça aussi, je pense que Exactement. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des accords de télétravail qui vont être faits de telle manière qu'à la Défense, il y a des étages qui vont être rendus, parce que comme ça, parce qu'il va falloir faire des économies. Cette crise a coûté très cher, donc ceci est une opportunité de faire des économies. Alors, est-ce que là, il n'y a pas le revers de la médaille en disant, oui, accord de télétravail, on va faire des économies, mais est-ce qu'on ne va pas casser toutes les vertus de la qualité de vie au travail en partant du point de vue purement financier? Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. Alors, bon, déjà, je vais reprendre un peu quand même le diagnostic. Donc, comme je vous avais dit, il y a le diagnostic des priorités. Donc, effectivement, parmi les 6 thématiques proposées par l'ANACT dans la démarche, il faut effectivement déterminer ce qui est le plus important. Si c'est le télétravail, si c'est l'environnement, si c'est, on va dire, la réduction de l'espace de travail, à ce moment-là,
On fait une autre version de diagnostic, c'est quoi l'état des lieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on avait, vers quoi on va, et du coup, c'est quoi l'écart. À partir de là qu'on a fait ce diagnostic-là, on peut le faire sur plein de thèmes. Si notre priorité, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, parce que justement, la crise a fait que tous nos métiers sont différents, il faut faire un diagnostic à ce moment-là. Donc ça, c'est les 2 niveaux de diagnostic. Et bien sûr, l'outil principal, c'est l'espace de discussion sur le travail. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faut mettre en place des espaces de discussion avec les salariés pour être au plus près de leur réalité. Il faut qu'on soit au plus près de leur réalité de contexte. Alors après, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut empêcher le fait de vouloir rationaliser les coûts et que les entreprises ne changent pas de bureau? C'est ça? Est-ce que c'est ça la question? Parce qu'après, la question, c'est est-ce que le côté purement financier ne nuit pas à la qualité de vie au travail et à un accord qui pourrait être négocié? Si on s'appuie que sur le financier, c'est peut-être une erreur. Alors là, on va partir dans un débat. C'est pas le lieu, mais... Non, mais c'est génial. C'est philosophique. Enfin, je sais pas si c'est bien le bon terme, philosophique. C'est effectivement, on est dans une période gestionnaire, donc les entreprises sont habituées à gérer en version financière. Mais on voit bien que ça a une limite aujourd'hui. On voit bien que les structures qui sont dans cette philosophie financière et qui, on va dire, mettre de côté le corps social, les salariés, la performance humaine, ils loupent un coche, quoi. Déjà, en termes de recrutement, j'imagine, des jeunes talents, en termes de plein de choses. Donc, si on n'axe que sur le financier, alors on va pouvoir effectivement faire des espaces de discussion, mais ce sera de manière pas vertueuse, on va dire. Ça ne sera pas sur l'opportunité, quoi. C'est vraiment plus sur... J'espère que je réponds à votre question, Jacques. Si vous avez un diagnostic à faire, le côté financier est certes important parce que la période fait qu'il va falloir boucher le trou de 2020, mais c'est quand même pas le seul moteur qui doit présider à un accord de qualité de vie au travail. Merci Juliette. Voilà.